Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. C'est le 8e épisode pour cette série sur Medieval Dynasty. On a construit les deux entrepôts Lagrange qui se trouvent ici. Il me reste 3 bâtiments disponibles étant donné que j'ai une limite à 10 bâtiments actuellement. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est une maison supplémentaire et ici en haut, parce que ce sera plus facile de mettre à côté de l'abri à bois en particulier, un abri d'excavation. Donc on va commencer par ça. Le menu comme d'habitude, dans les bâtiments c'est de l'extraction et il est ici, abri d'excavation. Alors il faut trouver un endroit, il veut bien se placer ici, voilà. Pour le construire, comme d'habitude, des pierres et des rondins. Je l'ai mis ici parce que ça laisse de la place pour les maisons d'habitation un peu plus bas. Et deuxièmement, parce que j'ai des rondins qui m'attendent dans l'abri à bois. Ce sera donc plus facile. Pour la maison, afin de pouvoir accueillir des nouveaux villageois, j'ai envie de mettre ici le feu. Je ne peux pas encore le débloquer. Le feu et donc des bancs autour du feu. Une pierre, ce sera toujours ça de prix. Et donc la maison pourrait aller peut-être pas mal ici. Donc on va la positionner. Pendant que j'y suis, je récupère un peu de ressources avant de placer cette maison. Quelques pierres, c'est des pierres qui vont manquer comme d'habitude. Et l'abri d'excavation va en partie résoudre ce problème. Alors est-ce que je peux la mettre ici quelque part, la maison? Alors dans les maisons, on a fait jusqu'à maintenant des petites maisons ordinaires. Et on a débloqué celle-ci, donc ça va être plus coûteux à construire. Il ne veut pas la mettre. Ah, là il veut bien. Comme ça. Est-ce que ça me laisse assez de place ici? Oui, je pense, parce que de toute façon, après, c'est pas plat. Donc voilà pour la maison. Et je pars à la recherche, comme d'habitude, de pierres. Voilà. Et pour ce qui est des rondins, il y en a ici. Et de toute façon, j'ai pas envie de les transporter à la main. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Est-ce que je peux porter ça? Oui. Donc là, ça se construit avec quasiment exclusivement des rondins et puis un peu de paille. Donc je crois qu'on va être bon au niveau rondin. Et il ne manque plus que la paille. Au passage, je me débarrasse de... Ah non, je peux pas parce qu'il me faut des pierres. Donc on va peut-être essayer de trouver les pierres pour ça. Il m'en faut combien? Il manque 7 pierres. Alors c'est reparti pour les pierres. Il y en a quelques-unes ici apparemment. Ici encore. Ah, des champignons. Encore une pierre. Non, j'ai cru en voir une ici. Je me suis trompée. Alors, il y en a 3. Donc, ça devrait suffire. Tant que j'y suis, il faudra peut-être que je refasse une hache de toute façon. Voilà. C'est parti pour la paille maintenant. Histoire de compléter le toit de l'abri d'excavation. En termes de vidéo, n'hésitez pas à me dire si vraiment vous trouvez que la luminosité est insuffisante. Je vais m'acharner encore un tout petit peu en prenant des rondins ici. Alors, ce que je peux transporter... Juste mettre en route le début de la construction, puis je pense que je terminerai la construction en dehors de l'épisode. Donc cette maison est plus grande.
On va faire la même chose, même si c'est coûteux en temps. Chercher des pierres. Donc, les murs en pierre. Je vais faire aussi un toit en planche. Profiter des rondins qu'on a. Alors, j'ai encore quelques rondins sur moi. Donc, je laisse la disposition de base de la maison, mais si vous avez envie, il est tout à fait possible de décider, par exemple, qu'on veut mettre une fenêtre ici, au lieu d'un mur plein. C'est sans problème. Donc, je mets tout en pierre. Il faut faire attention que là, il y a il y a 3 morceaux, 3 pentes de toit de chaque côté, donc il faut changer tout, et celle-ci n'est pas forcément accessible facilement de l'intérieur. Voilà, je passe le reste de la vidéo, je vais construire cette maison, il fera noir de toute façon, et on se retrouve le lendemain matin. Alors voilà, il fait jour, la maison est presque construite, j'ai passé la nuit à faire ça. Il me manque une dizaine de planches, pour le reste je pense que c'est fini. Donc 10 planches, ça veut dire 5 rondins. Les ouvriers sont pas encore au travail normalement. Donc je peux venir tranquillement ici faire... On a dit 5 rondins. Donc j'ai épuisé tout ce qu'on avait de rondins et j'ai de nouveau abattu des arbres pour compléter la maison. Ça devrait aller. Donc ils sont debout. Voilà, la maison est terminée. Donc extérieurement, même genre d'allure, c'est des murs en pierre. Par contre, le toit est en planche. Et ici, à l'intérieur, vous avez un feu comme d'habitude. Et c'est une maison qui a de quoi faire dormir 4 villageois, mais en fait c'est un couple et 2 enfants. Je suis en train de me dire que on va pouvoir déplacer les villageois et donc faire le toit de cette maison-là, mais ce serait peut-être pas mal avant ça que je modifie le toit de ma maison. C'est plus pratique tant que je suis seule à l'habiter. Alors, on casse le toit existant. Et il va me falloir, si mes souvenirs sont bons, c'est 24. Donc, on rebascule en mode construction. Ce que je veux, c'est un toit en planche. Donc, non, c'est pas le bon menu. Planche, ici aussi. Donc, c'est par 12 planches, ça veut dire que il me faut effectivement encore beaucoup de planches. Alors c'est efficace de faire ça maintenant parce que j'espère bien que je vais réussir à me marier. Et donc vaut mieux le faire avant que l'épouse ne soit installée, sinon elle va protester de ne pas avoir de toit. Alors il me faut du coup encore des arbres. Donc on veut faire 18 planches avec 9 rondins. Cette fois il est au travail. Donc on va lui demander de libérer la place. Et on fait 9 rondins pour 18 planches. Voilà. Ça devrait être bon. Ensuite, on se lave. On va boire à la rivière. Ah, un petit lapin. It seems I forgot about food. Again.
Voilà pour l'eau. C'est beaucoup plus facile de se laver avec la bassine. Et voilà qui est fait. Nourriture, qu'est-ce que j'ai sur moi? Ben, j'ai encore un pain de sel qui avait été très efficace. Donc normalement, je suis en pleine forme. Et on va essayer d'aller voir si la villageoise est d'accord pour m'épouser. Alors elle est là. Hello. Elle était à 91%, donc si ça se passe pas trop mal, ça devrait passer. Alors l'excellente mère, on a testé la dernière fois, ça n'a pas beaucoup marché. Par contre, les blagues, en général, elle aime. Et compliments? Ok, donc on est à 100%. On a encore de quoi interagir et on va lui demander de devenir notre épouse. Est-ce que ça marche? Oui, bien sûr, marions-nous. Bon. Donc, petite cinématique de mariage. Elle n'a pas changé autant que je me souvienne. Donc maintenant on a le petit losange rose qui indique qu'elle est ma femme. En termes d'habitation, ben, elle vient habiter dans ma maison, c'est pour ça que j'ai changé le toit avant qu'elle ne vienne. On va aussi faire déménager lui là, pour le mettre dans la grande maison. How do you do? Donc avec ce menu là, laissez-moi vous regarder de plus près. Je pense qu'on peut... Donc ils sont contents. Enfin lui il est à 35%, pour le moment il ne montera pas plus haut. Par contre elle est en train de monter, je pense que c'est peut-être à cause du toit de la maison. On va voir ça. Donc on veut lui changer de maison, c'est X pour l'expulser. Et bien entendu on lui donne la maison ordinaire qu'on vient de construire. Voilà. Donc elle est normalement avec un toit en planche. Est-ce que il grimpe en contentement, gestion, voilà. Donc lui il grimpe aussi, et ils vont grimper, je sais pas, peut-être de 5%, faudra voir. Mais ce qui le fait grimper en contentement, en satisfaction, c'est qu'il a emménagé dans une maison qui est mieux isolée parce qu'elle a un toit en planche. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, à moyen terme, il faudra changer aussi le toit de cette maison-là. Ce que je m'étais dit, c'est que on a fait des loots et j'ai vendu pas mal de choses. Donc j'ai des pièces, je pense largement assez pour les taxes. D'ailleurs, on peut regarder, mais c'est partiel encore pour le moment. On va me demander de payer 23 de taxes. C'est le début, c'est vraiment le début du jeu. Ça va monter, mais il reste plus que l'hiver avant d'arriver au printemps, donc je pense que j'aurai pas beaucoup de taxes. Ce qui veut dire que comme j'ai quand même pas mal de pièces, je m'étais dit qu'on pouvait peut-être augmenter la quantité dans le champ, mettre plus de seigle. Donc ça veut dire que ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 5 ou 6. Je vois pas bien. On va dire 5, mais il y a peut-être 6. Donc 10 plus 15, il me faudrait 25 engrais et une trentaine de graines de seigle, de manière à prendre de l'avance à ce niveau-là. Et puis on peut aussi retourner voir Sambor. La journée n'est pas encore trop avancée. Donc j'aurais dû me débarrasser du poids si j'ai du poids sur moi. Je dois encore avoir quelques rondins probablement. Donc je pose là-dedans tout ce qui fait du poids.
Et puis, on va à la ville. Bon, la paille, vous la gardez. Il va falloir probablement faire un peu de torches. D'ailleurs, est-ce que j'en ai encore une? Non. Donc, regardez ce qu'on peut faire comme torche. Ça doit être des bâtons. J'ai pas pris les bâtons. Je fais souvent ça. Je vais pas au bout. Et du coup, je n'ai pas pris les bâtons. Alors, des torches, est-ce que je peux en faire plusieurs? Je peux en faire 2, mais en prévision de l'hiver, c'est pas inutile d'avoir des torches. Et là, j'ai travaillé de nuit, donc j'ai utilisé la torche que j'avais. Bon, voilà, on a libéré du poids, on a une torche, 2 torches. Et on va courir au village, racheter des graines de seigle et du fumier. Voilà, arrivé au village, j'ai trouvé que le point de compétence que j'avais mis pour économiser l'endurance était vraiment très efficace. Je ne me souvenais pas que ça marchait aussi bien. Vraiment, je cours beaucoup plus longtemps. Bon, là, j'ai fait une pause quand même, je n'ai pas pu courir d'une traite, mais il me semblait pas avoir vu autant de différence au niveau de la stamina. Alors, montrez-moi vos marchandises. Du coup, il a du fumier. Je vais tout prendre, si je peux le porter sans problème. Et on a dit du seigle qu'on peut semer tout de suite. Et si possible, une trentaine. Donc, il en a largement. Pour faire 2 rangées dans mon champ. Bon, j'ai dépensé un petit peu de pièces, mais ça, je pense que ça nous sera utile pour la suite. Je n'ai pas grand chose à vendre, je pense. Ça que j'ai été obligée de ramasser en même temps que les pierres. Et les écorces d'épicéa, je ne sais pas à quoi ça sert. Have a nice day. Quoi d'autre ici? Est-ce qu'on a des quêtes à avancer? Donc sur Alvin, il faut aller chasser. Peut-être la saison prochaine, ce sera l'hiver. Ce sera plus facile pour chasser. Et aller voir Sambor. Alors, faut pas que je traîne trop parce que je vais faire une sauvegarde. Si je traîne trop, j'aurai pas le temps d'aller semer mes graines que je viens d'acheter. Donc, tu te balades, toi. Donc, si jamais je me rends compte que j'ai été trop gourmande, je reviendrai sur la sauvegarde qu'on vient de faire et je rentrerai directement dans le village, dans mon village, pour aller semer les graines. Alors, ce qu'on avait fait la dernière fois a bien fonctionné, donc je vais faire pareil. Éviter les loups en descendant par ici. D'autant plus que ça, je ne l'ai pas vu la dernière fois. Pas souvenir d'avoir vu cette charrette-là. Je suis passée à côté sans la voir, vraisemblablement. Je vois pas grand-chose. C'est bizarre. Normalement, il y a 2 ou 3 objets à prendre. Là, il y a quelque chose que je n'avais pas vu, une gourde. Bon, je vois rien d'autre, il faut pas que je traîne trop. Alors, on veut aller voir Sambor, il est marqué par là-bas. On avait vu des renards par ici la dernière fois, donc je serais peut-être amené à revenir par ici. Mais je pense que là, on a assez contourné pour éviter les loups.
Donc, me voilà arrivé chez... Est-ce que je vais réussir à sauter? Oui. Donc on court et puis on saute. Ça marche pas tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut? Ah oui, c'est vrai, il fallait venir chercher un paquet. Un paquet tout chaud. Oui, d'accord. Ok. Et ben voilà, il n'y avait pas grand-chose de plus à faire, donc on repart. Même principe. Je ne vais pas prendre le risque de tomber sur un loup. Et on retourne faire le champ. On pourrait essayer d'aller livrer le paquet maintenant, mais... Ah, il y a un loup. Bon, je me suis approchée trop, hein. Alors, je vais essayer de courir vite fait. Normalement, il ne devrait pas sortir de son territoire. Voilà, son territoire, c'est de l'autre côté de la route, donc j'ai de la chance. Alors, visiblement, il faut effectivement pas trop s'approcher de cette zone-là. Je me suis un peu moins éloignée de la route que les fois précédentes et j'ai vu ce que ça donnait. Alors, la route est là au-dessus. Ici, je ne vois rien d'intéressant. On va semer les graines et je pense pas qu'on arrivera à aller livrer le colis avant qu'il fasse noir. Car on aurait pu passer par là pour changer. Ça doit pas être plus long et ça nous fera découvrir un chemin qu'on n'a pas encore fait. On va là, donc on peut suivre de ce côté-là. Allons-y. Donc l'objectif c'est de découvrir peut-être des terrains de chasse qu'on n'a pas encore vus. Il va nous falloir des renards. Et de tomber potentiellement sur des loots. Mais là, j'ai l'impression que il n'y a rien. En tout cas, j'ai rien vu. Au passage, on pourrait se dire que s'il y a des ouvriers intéressants, j'ai maintenant des places disponibles pour les ouvriers. Alors, des filles, on peut en prendre 2 normalement. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressantes? Extraction, c'est pas mal, c'est pas... J'aime bien avoir 2 compétences quand je peux. Bon, celle-là, non. Il faut au moins un 3. Et toi? Non plus. Bon, la seule qui serait intéressante, c'est elle. Mais c'est pas urgentissime, ça va être l'hiver, il se passera pas grand-chose. Donc on va continuer et aller semer nos graines. D'ailleurs, je me demande si j'avais pas vu un ouvrier intéressant à Gostovia. Ah, les sacs là, on les a pris déjà? Non. Ah bah je viens d'acheter du seigle. Donc j'ai du seigle en trop maintenant. Donc je retourne à Gostavia. Gostavia je crois? On va vérifier le panneau. Parce que j'ai un vague souvenir. Gostovia. C'est pas lui qui m'avait paru intéressant. Chasse et... ouais. Et toi, tu fais... diplomatie, c'est pas du tout dans les... On va prendre lui, allez. Donc, je suis en train de créer un nouveau village. Voilà. Donc, on va dans gestion lui mettre la maison. Ben, c'est la petite maison. J'ai pas changé son toit. Il faudra le changer plus tard. Voilà. Et donc, il est en chasse. On va donc le mettre au pavillon de chasse. Voilà. Sachant que ma femme, elle a
Elle a aussi la compétence extraction, donc au besoin, je peux la déplacer pour aller la mettre dans l'abri d'excavation, sachant que ça va dépendre de ce que je trouve comme autres villageois et de leurs compétences. Voilà la grange, donc le jour baisse déjà pas mal. Il faut qu'on fasse l'engrais. Donc là encore, avec la fabrication rapide, c'est vraiment rapide. Ce serait beaucoup plus long si il fallait le faire un par un. Je dois encore avoir des sacs. Donc on place l'engrais. Ah, on a déverrouillé la porcherie, donc ça c'est bien. Mais on est à la limite de bâtiment. On pourrait faire la porcherie, il nous reste une place sur les bâtiments. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Je pense que ma houe va pas durer bien longtemps. Est-ce que j'en ai une d'avance? Est-ce que j'en ai pas laissé une ici? Oui. On a aussi pas mal d'arbres fruitiers, donc faudrait voir. J'aime bien faire des délimitations entre les champs en mettant des arbres fruitiers. Et on est pareil pour mettre les graines donc de seigle. Alors voilà, le champ est semé. Il fait encore un peu clair, mais enfin, le jour a bien baissé. Donc je me disais que on a pas mal de... Donc l'engrais, il en reste un peu, ça sera utile la prochaine fois. J'ai looté du seigle. Donc on a pas mal d'arbres fruitiers. 4 pommiers, 3 pruniers et 2 jeunes plants de houblon. Donc ça fait même 9, peut-être un peu beaucoup. Je me disais qu'on pouvait peut-être mettre ici une rangée d'arbres fruitiers qu'on a. Et donc autant les mettre. Sur la longueur du champ, on ne peut pas faire ça là maintenant, on ne voit pas assez pour le faire tranquillement. Mais ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Puis ensuite on pourrait enchaîner avec de nouveau un champ par ici. Donc ça veut dire que je peux toujours couper des arbres et préparer pour ça. C'est le dernier jour de l'automne, donc hiver la saison prochaine. On essaiera d'en profiter pour aller chasser. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va voir. Il nous faudrait 3 renards. Donc je casse quelques arbres pour faire de la place par ici et on attend la saison suivante. Donc voilà, on est en train de passer la saison, on arrive en hiver. Essayer de prononcer un discours, j'ai pas appris la compétence correspondante. Je vais passer pour le moment parce que je pense que sans la compétence, bon, effectivement, on essaye d'éviter les conséquences désagréables. Donc on est en hiver, mon épouse est là, elle a l'air d'aller bien, on peut lui demander comment se porte... Ah, il n'y a pas d'eau, donc voilà, elle nous signale qu'il n'y a plus d'eau. Et quoi d'autre? On peut parler avec elle et entretenir un petit peu la relation. Donc c'est l'hiver, j'ai commencé à préparer des choses, j'ai préparé un certain nombre de torches et des épieux parce qu'il faudrait que j'aille chasser. Je vais mettre les chaussures, apparemment pour le moment j'ai pas froid, mais je vais quand même prendre les bottes, ça doit être celles-là qui sont les plus efficaces contre le froid, donc on va les chausser. Normalement il suffit de cliquer 2 fois dessus, et donc ce petit carré indique que ces bottes-là comportent. Pour le moment, je ne semble pas avoir froid. Les torches vont m'aider à rester suffisamment au chaud pour ne pas perdre
de vie. Donc pour le moment, rien de spécial. Et j'ai libéré de la place ici pour mettre effectivement un verger. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. La suite, ça va être un verger que j'ai envie de mettre ici. Ensuite, on refera un autre champ à côté. Et ce qu'il faut maintenant, c'est aller chasser des renards. C'est vrai que le paysage est très joli en hiver. Merci d'avoir regardé cet épisode et la suite à la prochaine fois.